Donc voilà, aujourd'hui on va procéder au montage d'un gammar, un modèle comme celui-ci. Donc on va utiliser pour ce montage de la résine UV TIC, donc une résine UV claire un peu épaisse de chez Laserfly Fishing. On va utiliser également les stickers de carapace de gammar, donc que vous pouvez trouver en différentes teintes. De Bing Air Plus, qui va imiter le corps et les pattes. Et puis c'est tout dans l'ensemble ce qu'on va utiliser. Donc à l'étau, j'ai placé un hameçon gamme qui a une forme, comme vous pouvez voir, assez spécifique avec une courbure un peu prononcée. Et puis là, elle est en taille 12. Donc on va utiliser une polyfloss pour faire le sous-corps. On peut, si on le désire, placer du lestage, donc en l'occurrence du fil de plomb, dans la courbure. Donc admettons qu'on veuille donner un petit peu plus que la résine elle-même va apporter un peu de lestage. Mais si on veut quelque chose d'un peu plus prononcé, on peut donner quelques tours dans la partie la plus accentuée, la cassure de la courbure. On peut marquer. Là, volontairement, je mets du fil un peu du fil de plomb assez épais pour pouvoir l'aplatir et donner une forme prononcée, c'est-à-dire avoir quelque chose d'étroit et assez haut. Donc, vous allez voir à l'aide d'une pince. On va juste pincer comme ceci afin d'obtenir voilà, la forme un peu prononcée du dos de gammar. Donc on compense un peu la différence entre la courbure et le fil de plomb. Voilà, ça suffit, il n'y a pas besoin de masquer plus que ça sera pris en charge par le dubbing. Donc on va laisser détendre notre fil afin que la polyfloss dévrille. Donc vous laissez votre porte-bobine en suspens. Entre temps, on va prélever du dubbing Air Plus. Donc on va se faire une mèche en aérant bien le dubbing. Voilà, comme ceci. Et puis on va répartir un peu, former une mèche. Je sais pas, on va dire moins d'une dizaine de centimètres. Voilà. Donc on la préforme comme ceci. Et alors, ça ira mieux pour la placer par la suite. Donc là, on voit que notre porte-bobine ne tourne plus. Donc notre polyfloss est dévrillé. Donc on va utiliser pour faire avec l'ongle. On va utiliser pour faire une boucle à dubbing. On essaie de couper un peu au milieu pour avoir deux parties bien distinctes comme ceci, auquel on va placer au centre notre mèche. Voilà, on vient la positionner comme ceci. Hop, on vient la caler en haut et on vient la placer sur le bas. On la monte le plus possible. Puis là, comme je vous ai déjà fait voir sur certains montages, on revrille notre porte-bobine et on fait tourner à l'aide de notre doigt afin d'obtenir une mèche qu'on va pas trop serrer d'ailleurs si on va s'en servir, essayer de retirer le plus de fibres possible par la suite. Donc voilà, là ça suffit. Donc on commence assez bas. On recouvre bien notre plomb et voilà, on termine derrière notre œillet. Un coup de whip finish. On en a terminé avec la polyfloss. Voilà. Donc pas la peine de faire plusieurs ligatures, une suffit parce qu'on va recouvrir par la suite de résine. Donc là on a quelque chose, comme vous pouvez voir, d'assez bombu. Donc sur mon briquet, j'ai fixé un morceau de velcro mâle. Ça fait un double usage du briquet, autant pour brûler les fibres que pour les peigner. Donc voilà. Là on enlève, pas au ciseau, je suis pas trop partisan, mais voilà, on arrache
les fibres dans la longueur. Voilà. Donc là, le dos est apparent, c'est pas un problème. On va le recouvrir maintenant à l'aide du stickers. Donc là, on va utiliser un fil Unimono. Je vous avais déjà fait voir ce fil dans différents montages, qui est transparent. C'est un fil nylon de montage, donc qui est appréciable quand on veut pas que le fil de montage soit apparent, il disparaît dans le... Donc là, c'est tout à fait le montage type. Voilà. Donc là, il existe en deux versions. Là, c'est la version la plus fine. Ensuite, on va prélever un stickers. Donc, on garde la partie collante sur le dessus. Et on vient placer la languette, la petite languette, le point de fixation avec la petite languette à l'arrière de notre montage. On fixe bien. On rabat toujours nos fibres et on vient le plaquer sur le dessus, comme ceci. Et là, il suffit, à l'aide du porte-bobine, remonter le long de notre corps. Voilà. Après, à vous de centrer et passer au mieux avec votre fil de montage pour bien bloquer. Et on vient terminer sur l'avant. Voilà, comme ceci. Là, de nouveau whip finish. On va avoir fini avec le fil de montage. Donc idem, pas la peine de faire 50 nœuds, ça va être pris dans la résine. Donc, on vient couper. Voilà, on vient bien mettre en place notre stickers de part et d'autre. Si on voit qu'il est trop, on peut le basculer de l'autre côté. Et puis on va peigner de nouveau nos fibres pour éviter qu'elles se retrouvent prises dans la résine, ce qui va faire des picots un peu moches, quoi. Donc là, voilà, là on a nos imitations de pâte. Donc ensuite, le montage est quasiment terminé. On prend la résine TIC, donc plus épaisse que la clear de base, qui va permettre de bien faire la carapace. Donc on prend une bonne goutte. Bon, là, il y en a peut-être en l'occurrence peut-être un peu trop. Au mieux charger en plusieurs fois que mettre trop d'un coup. Et comme vous pouvez le voir, ça fait ressortir la couleur du stickers, de la carapace. Donc c'est là où ça devient intéressant de mettre la résine, en plus de l'apport de poids. Donc déjà on consolide notre montage, et en plus on apporte au niveau esthétique, on fait ressortir par transparence, ça fait un peu un effet loupe le stickers. Donc voilà, pas la peine de mettre plus, je pense que c'est pas mal. Voilà, un coup de laser. Et voilà, le montage est terminé. Donc rien de bien compliqué, mais voilà, adapté en fonction la teinte. Bah, vous adaptez le dubbing à la couleur de la carapace du stickers. Et puis voilà, vous obtenez le gammar que vous souhaitez. Donc il y a plusieurs tailles sur la plaquette. Il y a 3 tailles, donc de quoi faire quelques montages. Donc voilà, bah écoutez, bon montage et à bientôt.